Bonjour à tous, alors bienvenue pour ce nouveau live. Alors, je vais mettre juste un tout petit peu plus de lumière ici pour éviter le contre-jour. Bien. Alors, je vais attendre une minute ou deux que tout le monde arrive. En attendant, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marc Geoffroy, je suis démonstrateur Stampin' Up à Auxerre. La page sur laquelle vous êtes, c'est mon atelier de loisirs créatifs. Pour les commandes en ligne concernant le mois d'août, le code à renseigner, il y a une petite case pour ça, c'est le YTGDN4CH. Oui, ça s'invente pas. Bien, est-ce que le son c'est bon? Vous m'entendez bien? Je pense que oui. Alors, je vais attendre encore. Bonjour Fabienne, ça va bien et toi? Alors, aujourd'hui, bon, vous avez vu hier, je vous ai montré le modèle que je vous proposais. Donc voilà, c'est un porte-photo. Alors, j'ai trouvé l'idée, à la base, c'est une démo américaine, je crois, qui avait fait ça, qui s'appelle Fun Stamper. D'accord. Alors, elle avait fait, elle, sur le modèle d'une carte. Moi, j'ai décidé de transformer ça en porte-photo, en fait. Enfin, j'ai adapté à ma sauce. Ah, toujours en vacances, super. Moi, ça y est, c'est fini depuis, officiellement, fin de semaine dernière. Donc voilà, donc moi, je t'ai transformé en porte-photo. Donc, à la fin de l'atelier, je vous montrerai deux autres modèles. Et je vous montrerai également le projet que je vous propose pour la semaine prochaine. Oui, puisque j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà préparé le projet pour la semaine prochaine. Bien, alors commençons. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Alors, je vais reprendre ma petite note. Il va vous falloir, si vous avez de quoi noter, sinon il y aura le replay de toute façon. Alors, il vous faut deux bandes, tout en centimètres, hein, deux bandes de 15 par 30. Il vous faut ensuite, pour la déco, donc, 2 fois 14,5 fois 2,5. Alors là, ce sera pour cette partie-là, et éventuellement celle-là. Ou alors, là, je suis parti sur la base, donc, plutôt sur 3 fois, enfin, une fois, deux fois, 3 fois. Attendez voir. Non, non, c'est bon. Une fois, reprenons la ligne d'en dessous. 3 fois 8,5 sur 14,5. Donc une fois, deux fois, 3 fois ici pour la partie blanche sur 14,5. Ensuite, c'est simple, hein, le papier imprimé, et ben, vous diminuez d'un demi-centimètre à chaque fois. Donc ce sera 8 par 14, 8 par 14, 8 par 14. Ensuite, toujours avec le papier blanc ici, une fois 5,5 sur 14,5. Pour le papier imprimé suivant, donc c'est 5 par 14. Pour le fond ici, vous voyez, j'ai mis en blanc, juste pour que ça fasse ressortir un peu le papier. Alors, là, vous avez deux choix. Soit vous faites une bande de 14,5 sur 18. Vous voyez, ça fera 14,5 pour ici sur 18, là. Ou alors, 14,5 sur 29,5, ce qui va vous permettre de bien rigidifier cette partie-là. Et après, donc, toute la déco que vous mettrez en supplément, donc moi j'ai juste mis celle-là, ça dépendra du nombre de photos que vous mettrez sur votre projet, tout simplement.
D'accord? Donc là, vous pouvez en mettre minimum 1, 2, 3. D'accord? Donc là, vous adaptez vos photos à la taille de... C'est parti. OK? Alors, comme je suis super organisé, j'ai déjà fait mes découpes. Alors, vous allez prendre la première bande de 15 sur 30. Alors, le coupe-papier. Bonjour Dominique. Comment ça va? Alors, maintenant, pour le coupe-papier, pour vos plis. Alors, attention. On met bien, vous voyez, celles qui ont le coupe-papier, comme ça, vous mettez la bande, celle-ci pour couper, vous le mettez bien en bas, parce que vous n'en avez pas besoin. Alors, ça évite le risque d'erreur. Alors, vous allez venir plier une première fois à 3 cm. On marque bien son pli. Ensuite, vous venez à 12. Ensuite, à 18. Et à 27. Vous marquez bien vos plis. Pour cette partie-là, pour commencer, c'est terminé. Alors, on prend notre plioir, on marque bien nos plis. Alors, un pli valet, donc en creux, on vient ici, on plie dans l'autre sens. Donc un pli montagne. Pareil ici, un pli montagne. Et le troisième pli ici qu'on vient faire en pli valet. Jusqu'à présent, vous voyez, rien de super compliqué. Ensuite, on va mettre ça de côté dans l'immédiat. Hop. Hop et hop. Alors, reprenons. Une fois, deux fois, trois fois, 8,5 par 14,5. Une fois, 5,5 sur 14,5. Une fois, 2,5 sur 14,5. Plus ici une petite bande. Alors là, pour la déco, j'ai pris pareil. J'ai juste pris, vous savez, ce papier pailleté qu'il y a à gagner pendant Celebration. Et on va commencer à assembler. Alors je vous donnerai une autre petite astuce après. Là, on va prendre ce papier imprimé qui est au catalogue. Pardon. Alors là, j'ai pris ce papier qui est page 132. Que je trouve assez sympa. Alors là, même principe. Alors là, il va falloir faire attention à la façon dont vous coupez votre papier. Donc là, c'est déjà à 14 cm. Donc on vérifie bien quand même qu'on est à 14. C'est tout bon. Donc là, on a dit 3 bandes à 8 sur 14,5. Une. Deux.
3. Et normalement, si vous avez bien coupé, il vous reste un petit peu. Donc là, j'ai dit, je reprends ma règle. Hop, j'ai un petit trou de mémoire. Celle-ci à 5 cm. La petite chute là, on ne pourra rien en faire. Alors, astuce. Vous voyez, si vous mettez votre papier comme ça, bien à gauche, parce que c'est là qui va nous intéresser. Là, j'ai choisi Brune Dune comme papier. Alors là, il vous faut, dans une chute de Brune Dune, c'est pareil, une fois 6 sur 15. Vous voyez que vous allez venir coller ici. Pour ça, je chevauche. Ça, je vous montrerai la petite astuce après. Alors maintenant, on va commencer notre assemblage de nos différentes bandes. Ce sera beaucoup plus simple pour la suite. On va prendre notre bande de brillant ici. Alors n'hésitez pas à intervenir. On concentre bien. Je suis en train de me rendre compte qu'il manque une bande de papier blanc. Donc là, on vient bien centrer. Alors comme toujours, on assemble ces différents papiers, comme ça, si jamais vous, avant de tout assembler sur votre support. Bonjour Jackie, comment ça va? Alors, je disais, on assemble bien ces différents éléments avant de coller sur votre carte ou votre support. Parce que si jamais vous vous loupez, vous ne loupez que ça et vous ne loupez pas tout votre projet. Et de deux, on vient assembler le troisième. Là, il nous manque un petit morceau de papier blanc de 5,5 sur 14. Alors, hop, j'en ai pas d'entamé. Heureusement, j'ai tout sous la main, c'est quand même pratique. Ah, tu fais ton repassage en même temps, Fabienne? Oh, je crois que j'en ai un petit peu ici à faire, si tu veux aussi. Donc, on reprend notre coupe-papier. Je pense que mon coupe-papier est en train de me dire qu'il est temps que je change les lames. Ça, on met de côté. Donc, là, on a dit qu'il nous manquait un morceau de papier. Eh bien non, en fait, non. Si, 5,5. C'est ça, 5,5 sur 14,5. Oh, t'es pas joueuse. Oh là là. Franchement, ce qui me faisait une joie que le repassage soit fait tout seul.
Je connais quelqu'un ici qui aurait été bien content aussi. Donc on colle notre troisième bande. Hop. Hop. Et voilà. Alors maintenant, pour l'assemblage, on va commencer à assembler sur la partie pliée. On va commencer à coller nos papiers. Que je me mette en face de vous quand même, que vous voyez ce que je fais. Là, celle-ci, on va venir la coller ici à gauche. Donc toujours pareil, on centre bien en haut à droite, en haut et à gauche. Celle-ci, revenir ici au milieu. On prend la deuxième, on en colle, on vient coller à gauche. Alors là, l'objectif, c'est que quand même, là, vous voyez, les motifs du papier soient bien alignés. Pas le papier imprimé, hein. Ça va être vraiment la seule grosse difficulté, et encore, si on peut appeler ça une difficulté. On va prendre cette deuxième bande qu'on va venir coller ici. Toujours pareil, on s'aligne bien. Bonjour Virginie. Comment ça va? Hop. Donc, on s'aligne bien. Alors maintenant, vous voyez qu'il nous reste une troisième bande comme ça, plus cette petite bande que je vous ai fait couper en plus. Ah bah si, tiens, ma bande de papier blanche que je cherchais tout à l'heure, que j'ai redécoupée, elle était là en dessous. C'est pas grave, on va la mettre de côté. Alors là, c'est là qu'il y aura la petite astuce. Vous voyez, c'est là. Il nous reste aussi ce rectangle de papier blanc que je vous avais demandé enfin proposé de couper tout à l'heure. Alors, on va prendre notre page, notre bande de papier non pliée. Et on prend celle-ci là, on la retourne. Attention, là, c'est ce côté-là que vous allez coller en premier. Si vous suivez bien les mesures que je vous ai données, ça va être bon. Alors là, c'est pareil, sur les extrémités, n'hésitez pas à bien coller. Le but, c'est que ça tienne. Et là, vous allez venir bien coller bord à bord. Ensuite, on ouvre. On prend notre bande de papier ici, qu'on va coller, sur une des faces. Alors attention, ah. On vient coller ici. N'hésitez pas à mettre de la colle, hein. L'objectif, c'est que ça colle. Là, on va venir bien coller ici, complètement à gauche. Toujours en laissant une petite marge en bas et une en haut, parce que si vous vous souvenez, ça faisait 14,5. Et notre grande bande de papier, 15. Bien. Ensuite, cette bande de papier, ici, que vous avez coupé dans une chute, qui faisait 6 sur 15.
Vous venez d'en coller. Vous allez voir dans les modèles que je vous montrerai à la fin, j'aurais fait pour l'un d'eux légèrement différemment. Et là, vous allez venir coller ici, bien bord à bord, en haut et à droite et en bas. Et c'est fait. Ici, vous voyez, il vous reste un petit espace. Donc, si on a bien collé, qui fait, on aurait dû faire 3 cm. Toc. Et en fait, cette partie-là va venir ici. Et vous allez voir que ça va être caché par la troisième bande qu'on a préparée tout à l'heure. Là, ici, vous allez bien aligner, bien bord à bord. Le but, c'est qu'on voit le moins possible la jointure. Et cette troisième bande ici, que vous allez mettre dans le même sens que celle-ci, on va venir la coller ici. Est-ce que c'est bon pour vous jusqu'à présent? Vous voyez, il n'y a rien vraiment de très compliqué. Je remets mon scotch. Jusque-là, rien de vraiment très compliqué. Hein. Alors, avant de continuer, je vais juste attraper. Vous voyez, ça vous fait quand même un grand espace ici, entre les deux. Alors, j'ai juste une petite vérification à faire. Alors, ici, regardez, vous voyez, vous pouvez acheter ces bougies à LED. J'ai acheté, vous savez, dans les magasins, entre guillemets, à pas cher. Bah, j'ai acheté à Action, en fait. Hein. De toute façon, voilà, on n'en trouve pas chez Stampin' Up, donc je peux vous le dire. Voilà, et donc là, normalement, donc c'est le diamètre 7 cm. Et ça tient ici. Donc, si vous voulez agrémenter d'une bougie, vous voyez, ça fait plutôt pas mal. Et ça tient bien. Et ça va amener quand même un peu de stabilité à votre ensemble. Et ça va vous amener une petite touche de lumière. Je vais l'éteindre, ça ne sert à rien qu'elle reste allumée. Sur celle-ci, vous voyez, j'ai mis sans déco au milieu. Alors, pour faire ça, j'ai déjà tout préparé. Donc, j'ai pris cet ensemble ici. Donc, c'est le lot. Poinçon couture. Tendre. Ah, je vois pas bien. Oui. Tendre douceur. Donc, avec des rectangles festonnés. Et cet ensemble. Et j'ai complété avec ces feuilles de vigne ici. Et poinçon est en point sorti. Oh, décidément. Pour la couleur du tampon, j'ai choisi riche raisin. Ça va bien avec les feuilles de vigne. Hein. Donc là, c'est pareil, en fonction si vous voulez ajouter du volume ou pas. Vous avez juste de la colle à rajouter. Alors, ici, entre les deux, vous voyez, moi, j'ai déjà mis mes dimensionnels. Donc, c'est les petites mousses
pour faire de la 3D. Pareil sur les... Ah, ça se trouble un peu. Toc, toc. Voilà, le zoom va se régler normalement. Voilà. Et pour le texte, après vous choisissez ce que vous voulez hein, pour le texte. Et là, on vient le coller ici au milieu. Après, vous pouvez très bien le mettre en bas, en haut. Enfin, c'est à vous de voir. Hein. On fait comme on aime. Moi, je vous donne l'idée. Et hop. Et ça, c'est fait. Ensuite, pour le reste de la déco. Personnellement, j'ai rien mis d'autre. Pour une simple et bonne raison que je vais vous expliquer. Moi, je vous conseille de rajouter de la déco sur ces parties uniquement quand vous aurez mis vos photos. D'accord? Comme ça, vous verrez ce que vous aurez rajouté ou pas. Tout simplement. Alors, je vous avais dit, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet pour l'instant? Est-ce que ça vous paraît compliqué, pas compliqué? Moi, personnellement, il me paraît très simple. Mais il fait un effet assez sympa qu'on peut personnaliser à souhait en fonction des photos qu'on a à mettre. Donc là, vous voyez, j'ai pris des couleurs quand même relativement douces. Bon, alors maintenant, vous savez, moi, j'adore le brune dune hein, comme couleur. C'est vraiment une des couleurs du catalogue que je préfère. Et chez Stampin' Up, les couleurs de papier, comme vous le savez, sont assorties aux encreurs. Et au feutre et à d'autres choses. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai deux autres projets sur le même principe. Alors là, bonjour Martine. Sur le même principe, j'ai pris celui-là, donc avec Lovely Batik, là, celui pour les fleurs. Oui, on peut appeler ça des fleurs. Oui. Alors là, sur la base, je suis parti sur gris granit. Et là, c'est pareil, c'est toujours le même papier que je vous ai montré tout à l'heure. Hein, c'est dans la même série. J'ai pris ce papier. Donc là, c'est peut-être... comment dire, peut-être un peu plus triste, et encore, hein, mais ça va vous permettre de bien mettre en valeur vos photos, justement. Donc là, j'ai juste rajouté toujours la déco ici. Ici, j'ai rajouté juste une petite fleur ici. Et j'en ai mis un petit peu ici, dans l'hypothèse où on mettrait une photo un peu plus petite ici. Et enfin, donc le troisième modèle, parce qu'on a déjà fait un ensemble, je viens de vous en montrer un. Il y a celui-ci aussi. Alors, ce papier, je le trouve juste sublime. Et alors là, vraiment, c'est très brillant. Alors là, la petite astuce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, sur ce projet, ici, on a fait cette grande bande. Sauf que là, on a nos bandes de 3 cm ici de chaque côté. Mais là, j'ai mis le papier brillant là, qui a gagné pendant Celebration. Et en fait, j'ai juste diminué ici un petit peu. Enfin, au lieu de faire cette partie-là, ben, je l'ai diminué un peu pour la mettre à la même largeur que ça. Et finalement, ça m'a permis de faire un petit peu de déco en plus. Alors, pour celui-ci, j'ai pris ce lot, donc avec éloquence, qui est assorti, enfin qui est proposé également avec ce papier assorti. Donc là, j'ai tamponné celui-ci avec de la Versamark. Donc, sur mon gris souris, j'ai embossé à chaud en doré et j'ai détouré tout simplement au ciseau.
Pour cette partie, j'ai pris les étiquettes. Celles-ci, je vous les avais déjà montrées. On s'en était servi il n'y a pas longtemps. Alors, vous voyez, c'est sous l'étiquette. J'ai découpé également les œillets que j'ai mis ici. Et là, même principe. Alors, pour l'autre embossage, bon là par contre, ça m'a demandé un peu plus de matériel. J'ai pris celui-ci, Ena Arts. C'est en anglais, mais on s'en moque, comme il n'y a pas de texte, c'est pas grave. Pour ce tamponnage. Alors j'ai pris celui-là aussi parce que je trouve qu'il se coordonnait bien avec Eloquence et avec également Lovely Batik que je vous ai montré. Donc, je vous ai pas montré d'ailleurs, qui est ici. Voilà, bah, personnellement, voilà, je trouvais que ces trois-là allaient très bien ensemble, surtout ces deux-là. Alors, hop, organisation. Je vais remettre ça de côté, je rangerai après. Vous voyez, donc ça peut vous faire vraiment 3 projets différents, enfin, un même projet, mais avec un résultat différent. Alors, pourquoi j'ai choisi ce papier pailleté? Tout simplement parce que ça amenait de la lumière en plus. Voilà. Donc ça peut vous permettre de vous faire, un cadeau à quelqu'un sans problème. Alors, petite astuce supplémentaire. Vous voyez cette partie-là ici, vous pouvez très bien ne pas la coller tout de suite et mettre de l'aimant dessous. Alors, vous savez, ce type de feuille aimantée, on trouve au format A4 à la base. Et là, en fait, vous mettez 2 bandes, une en dessous et une dessous. Une sur cette partie-là et une sur la petite bande de 3 cm. Et là, vous dépliez et après, vous pouvez envoyer par la poste également. Il vous faut juste vous faire une enveloppe qui soit adaptée à votre projet. Vous voyez, ça vous laisse quand même pas mal de possibilités. Le tout, c'est quand même essayer de choisir des couleurs qui soient quand même, qui aillent bien ensemble. Alors, voilà nos 3 projets. Lequel est-ce que vous préférez? Ok. Bien. Alors, je vous ai dit que je vous montrerai également le projet pour la semaine prochaine. Donc là, je vous propose une carte peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus masculine. Alors là, la petite astuce ici, avec le papier argenté. Celui-ci. C'est vrai que le résultat est assez sympa. C'est vrai que là-dessus, chez Stampin' Up, il y a quand même des beaux papiers, il faut reconnaître. Ça là-dessus, ils sont très très forts. Ils ont quand même des designs qui sont assez sympas. Moi, personnellement, vous voyez, je trouve pas que ça fasse tristoun en gris comme ça. Au contraire, ça amène quand même pas mal de lumière. Ça donne un côté assez festif. Et ça peut mettre très bien en valeur des photos. Donc, je disais, cette carte-là, ici, pour la semaine prochaine. Donc, la petite astuce, ça va être ici de faire un fond avec des copeaux
coller sur du papier avant de faire la découpe. Ça, je vous avais fait un atelier avec ça, justement, les copeaux. Là, j'avais fait un mélange argent, doré et cuivré, si vous vous souvenez. Mais là, j'ai pris que du doré sur le même principe. Voilà, tout simplement. C'est relativement simple, mais voilà, c'est peut-être un peu moins... peut-être un peu plus masculin. J'ai peut-être encore tout est suggestif. Est-ce que vous avez des questions ? Alors n'hésitez pas, moi je peux pas envoyer des catalogues à tout le monde, hein. Bon, vous doutez que c'est un budget quand même, mais si vraiment vous en voulez, rapprochez-vous de moi. Sinon, vous voyez avec votre démo habituelle, hein, n'hésitez pas. Et il n'y a pas de problème. Merci Martine. Alors pour la carte, je vais vous montrer le papier avec les copeaux, ce que ça donne. Alors, une fois que vous avez collé vos copeaux et bien aplatis, ça donne un effet très différent des feuilles toutes prêtes déjà, dorées. Enfin, ou argentées ou cuivrées comme vous voulez. C'est juste pour donner un effet supplémentaire. Merci Martine. Alors n'hésitez pas à regarder les vidéos que sur ma page. Donc dans la partie gauche de la page, une fois que vous y êtes, vous allez voir, il y a un petit encart vidéo. Et revenez sur le tuto que je vous avais fait là-dessus. D'accord, j'avais utilisé de tête des papillons. Et ça va vous apprendre à faire ça, c'est le même principe. D'accord, c'est exactement pareil. Par contre, là, j'ai fait légèrement différemment. J'ai juste pris du scotch en rouleau, mais du scotch double face. D'accord, qu'on trouve au rayon bricolage, de beaucoup de magasins. Alors, moi, je l'ai pris chez Bureau Vallée parce que j'avais des courses à faire là-bas. Puis bon, j'ai pris en même temps. Je ne suis pas persuadé que ce soit plus cher qu'ailleurs, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à vous en préparer d'avance. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais... Alors... D'accord, Martine, et s'il y a un souci, faut pas hésiter, j'essaierai de retrouver, mais normalement, elle se retrouve relativement facilement, entre guillemets, parce que comme je fais une vidéo par semaine, pratiquement, oui, c'est vrai que ça peut remonter, mais ça remonte à pas si loin que ça. Oui, vous entendez peut-être un bruit, parce que je suis en train de fumer ma cigarette en même temps, ma cigarette électronique. Oh, puis j'ai mangé de la... Enfin, je vous raconte ma vie, façon de dire, j'ai mangé du foie de morue à midi. Oh, puis j'ai les mains qui sentent un peu l'huile de foie de morue. C'est très bon pour la santé, ça. Bien, écoutez, je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, à partager la vidéo, si ça vous a plu. Prenez soin de vous.